Salut les winners, c'est Maxou de S'Éducation et j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir ce qu'il y avait dans la tête d'une femme amoureuse sans pour autant être un mentaliste? Il suffit juste de savoir décrypter les signaux d'intérêt. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment repérer un langage corporel amoureux féminin grâce à 10 signes. Allez, c'est parti. Premier signe d'intérêt, les pupilles dilatées. Les yeux, comme on le dit souvent, sont les fenêtres de l'âme. Tu dégages des émotions, un intérêt par ton regard, par tes yeux. En fait, les pupilles dilatées, la dilatation est liée à l'excitation. Plus l'excitation est importante, plus la dilatation sera visible. Pour savoir si une femme est intéressée par toi, pense à observer son regard et voir si ses pupilles sont dilatées. Deuxième signe d'intérêt, elle joue avec ses cheveux. Jouer avec ses cheveux, c'est dans l'imaginaire collectif une parade amoureuse, une parade capillaire, un signe d'attirance de façon inconsciente. Un signe d'attirance inconscient. Elle le fait sans s'en rendre compte. En jouant avec ses cheveux, elle va libérer des phéromones pour te montrer qu'elle est attirée par toi. Attention néanmoins, prends en compte le contexte. Si la fille est dans une situation embarrassante ou elle est un peu agacée par une situation, elle aura tendance à jouer avec ses cheveux, mais crois bien que dans ce contexte-là, elle ne sera pas attirée. Troisième signe d'intérêt, elle appuie sa tête sur son poignet. Elle va aussi avoir tendance à pencher légèrement sa tête en avant pour te montrer qu'elle est attirée, qu'elle est intéressée par ce que tu lui dis. Tes propos l'intéressent. Elle est en posture d'ouverture, ouverture à la discussion. Et inconsciemment, elle va te renvoyer une image plus séduisante. Si elle a tendance à incliner sa tête en étant sur son poignet, ça va libérer davantage de phéromones. Quatrième signe d'attirance, d'intérêt, elle se mordit la lèvre. La bouche est une partie corporelle chargée d'érotisme, de sensualité. C'est un geste d'attirance. Et là encore, prends en compte le contexte. Si elle est en mode de stress, si elle est en situation gênante, embarrassante, là encore, elle va réagir en se mordillant la lèvre et ce n'est pas un signe euh, d'intérêt. Donc à toi de bien prendre en compte le contexte pour chaque signe, pour éviter les quiproquos, les malaises et autres malentendus. Cinquième signe d'intérêt, elle sourit plus que de raison, plus que d'habitude. Une femme qui est attirée par toi, qui est intéressée par toi, sera plus réceptive à ton humour. Si même tes blagues les plus pourries, les plus nazes la font rire aux éclats, c'est bien engagé. La partie est très bien engagée. Si elle a un rire franc, un rire irrépressible pour tes blagues, c'est qu'elle est sous le charme de ton humour, l'arme de séduction massive. Le sourire va aussi illuminer le visage de la fille. Ça montre du bien-être, de la bienveillance, de la positivité. Donc une femme qui sourit plus que d'habitude quand tu lui parles, quand tu es dans les parages, c'est bon signe. Sixième signe d'intérêt, elle rougit facilement. Attention à faire en sorte qu'elle ne soit pas une fille timide, parce que les filles timides ont tendance à rougir plus facilement que les autres. Mais à part ça, si tu es sûr que ce n'est pas une question de timidité, c'est parce que le désir, l'intérêt qu'elle a à ton égard, elle a peur que tu te rendes compte que tu lis dans son jeu. Et elle a peur aussi que ses sentiments à ton égard ne soient pas réciproques. Et donc, elle va commencer à rougir. Plus l'émotion sera forte, plus le rougissement sera important. Et là encore, si tu fais une remarque embarrassante, gênante, elle va se mettre à rougir. Donc, ce n'est pas forcément à ce moment-là une situation, un signe d'intérêt. Septième signe d'intérêt, elle adopte une posture ouverte à la discussion. Concrètement, c'est quoi une posture corporelle ouverte, disponible à la conversation? Elle va voir les pieds tournés vers l'avant, les épaules ouvertes et non pas creusées, les épaules ouvertes,
le corps incliné vers toi pour davantage t'écouter, t'entendre, et les mains posées l'une sur l'autre. Il y a encore, selon les femmes, ça diverge, il y a les mains qui ne seront pas posées l'une sur l'autre, mais globalement, une fille tournée vers toi, essentiellement, est intéressée par ce que tu dis, est intéressée par toi. À l'inverse, une fille qui a les mains croisées, qui a les bras croisés, qui est inclinée, qui n'est pas inclinée vers toi, qui regarde ailleurs, n'est pas une femme qui est intéressée par toi. Tu l'as fait chier plus qu'autre chose. Huitième signe d'intérêt, elle limite ta gestuelle. Là, je vais te parler du phénomène de synchronisation. Autrement dit, c'est le fait que tu vas imiter une personne que tu apprécies. Si la fille est attirée par toi, inconsciemment, elle va t'imiter, un peu comme un petit singe. Elle va avoir un processus d'imitation inconsciente. Elle va adopter ton même langage corporel. Si tu croises les bras pendant que tu lui parles, si elle est intéressée inconsciemment, elle va elle-même croiser les bras. Le phénomène de synchronisation. On se synchronise avec la personne qu'on apprécie, avec nos semblables, les gens qui nous plaisent. Comme on a tendance à être attiré par nos semblables, on va avoir tendance à les imiter davantage. Neuvième signe d'intérêt, elle se tient proche de toi. Elle veut créer un rapprochement physique avec toi. Elle veut rechercher davantage ta compagnie. Elle va avoir tendance à pénétrer régulièrement dans ta zone intime. La zone intime, c'est quoi? Non, c'est pas la chambre à coucher, c'est la distance entre toi et cette personne. Si cette distance est inférieure à 50 cm, c'est la zone intime. Donc la fille intéressée par toi sera le plus souvent dans cette zone-là. Au-delà, donc la taille du bras, c'est la zone sociale. C'est là où il y a ton cercle social, tes potes, tes amis. Être dans la zone intime va te permettre, à toi et à elle, de créer des contacts physiques, des rapprochements physiques. A l'inverse, si la fille n'est pas intéressée par toi, elle va rester dans la zone sociale, donc celle avec tes amis, tes potes et aussi tes proches. Et enfin, dixième et dernier signe d'attirance, elle effleure ta main ou ton visage. Sache que les zones du corps ont un degré variable d'érotisme. C'est-à-dire concrètement que selon les zones du corps, il y a des zones qui seront plus liées à l'intimité, à la sensualité que d'autres. Par exemple, une femme qui va toucher ton poignet ou ta main sera davantage attirée par toi qu'une femme qui va te toucher le dos ou l'épaule. Une femme qui va t'effleurer la main et le visage, donc des zones plus liées à l'intimité, au rapprochement physique et attirée par toi. Alors là encore, à toi de voir si c'est purement involontaire, si c'est une simple coïncidence, donc là, ne tire pas de conclusion hâtive. Néanmoins, si elle te touche régulièrement la main, le visage de façon répétitive, de façon volontaire, là c'est bien parti. Elle veut créer de la complicité entre elle et toi. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des personnes vraiment motivées. Donc, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9. Les 9 principes de la séduction pour lui plaire. Dans cette formation, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour optimiser tes chances de séduire cette fille qui te plaît. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes prêtes à passer à l'action et à changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!